On remonte en 2018 dans un contexte plus horrifique pour parler de meurtres sanglants dans la joie et la bonne humeur. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et ça y est, on ne rigole plus. Petite déco. On fait péter le budget, hein. On est sur une chaîne thématique ici. Bon, on va se le dire, déco de Clodo, mais le cœur y est. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Sweeney Todd. Principalement le barbier diabolique de Fleet Street. C'est sorti en janvier 2018 et réalisé par Tim Burton. Je n'ai pas eu souvent l'occasion de parler de Tim Burton et c'est une erreur. C'est une erreur car c'est littéralement un de mes réalisateurs préférés. Il a bercé mon enfance avec ses versions de Batman, qui resteront encore aujourd'hui mes versions préférées. La nostalgie parle toujours. Big Fish, j'ai l'impression d'être un des seuls êtres humains sur Terre à avoir adoré ce film. Édouard aux mains d'argent, ça se passe de commentaires. Est-ce que le mot chef-d'œuvre est assez fort pour qualifier ce film? Mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler de Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, qui est plus ou moins pour certains le début du déclin de Tim Burton. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est Alice au Pays des Merveilles qui suit, qui était littéralement l'épée de Damoclès pour la réputation de Tim Burton. Et pour certains, il y a eu un avant et un après Sweeney Todd. Pour ma part, j'adore ce film, j'adore son concept et j'adore son univers. Mais pas que. Ce film a été relativement bien accueilli par la critique, mais qu'est-ce qui a fait que ce dernier a été le plus boudé du début, de la fin de la réputation de Tim Burton? Bon, j'exagère un peu parce que Tim Burton est encore aujourd'hui considéré comme un des grands réalisateurs américains, mais dites-vous bien que Sweeney Todd a divisé les gens en partie à cause de ça. En effet, il s'agit d'une comédie musicale, une vraie de vraie. Ça chante plus que ça ne parle et ça forcément, eh bien ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'était pourtant une prise de risque de la part de Tim Burton, et pas que, hein, aussi des acteurs comme Johnny Depp qui se sont mis à chanter pour le film. Ces derniers ayant pris pour habitude de travailler ensemble ont eu peur d'entrer dans une sorte de zone de confort. Donc la comédie musicale était une bonne façon de se renouveler. Et c'est avec l'œuvre théâtrale de 1979 de Stephen Sondheim que la production DreamWorks ainsi que Warner Bros s'associent. Et cette histoire d'origine s'inspirait déjà du tueur en série fictif issu du folklore anglais. Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, a remporté quelques prix ainsi qu'un succès commercial malgré une lancée compliquée aux États-Unis. Bref, c'est bien beau tout ça, mais de quoi ça parle? Tout se déroule 15 ans plus tard, alors que Benjamin Parker s'échappe d'une prison australienne. Il s'évade et regagne Londres afin de se venger contre le juge Turpin, ou Turpin, qui l'a condamné afin de se farcir sa femme Lucy et voler son bébé Johanna. Pour établir son plan, il décide de changer d'identité, de prendre possession du nom de Sweeney Todd, de reprendre son ancienne échoppe de barbier située juste au-dessus de la boulangère, Madame Nellie Lovett. Ces deux personnages vont collaborer ensemble pour aller jusqu'au bout du plan de Monsieur Todd. Diabolique, n'est-ce pas? Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on va opposer deux extrêmes. D'une part, la justice corrompue et d'une autre, la vengeance macabre et absurde. C'est très métaphorique. Ok, si tu commences à prendre au sérieux le film, tu détruis toute la cohérence. Parce qu'en réalité, il n'y en a pas vraiment. Genre par exemple, si un barbier commence à tuer ses clients, c'est évident que son business ne tournerait plus. C'est métaphorique et ça l'est aussi dans ses symboles. Par exemple, la fameuse symbolique de l'oiseau enfermé dans sa cage, avec Johanna à côté enfermée quant à elle dans sa chambre. Le petit oiseau innocent qui chante pour réclamer sa libération par la main d'un potentiel prince charmant. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ce film, c'est la relation entre Sweeney et Lovett qui se rapproche presque de la relation entre le Joker et Harley Quinn. Enfin, disons plutôt que c'est l'univers de Batman qui s'est inspiré de Sweeney Todd pour ses personnages de Joker et Harley Quinn. Puisque je le rappelle, c'est à l'origine une pièce de théâtre de 1979 qui s'inspire déjà d'un personnage fictif du folklore anglais. De plus, Madame Lovett appelle Todd Monsieur T. Can I ask you a question?
Enfin, en ce qui me concerne, étant fan de l'univers de Batman, je ne peux pas ne pas penser à Monsieur J d'Harley Quinn. C'est donc l'image d'une relation malsaine et toxique, genre avec Lovett qui raconte sa vie à Sweeney Todd, sa vie intime pendant que Todd s'en fiche complètement, il est penché sur sa vengeance, il ne pense qu'à ça, et il ne se sert d'elle que dans ses intérêts, celui d'aller jusqu'au bout de ses objectifs. Mais personne n'est neutre dans cette histoire puisque cette femme aussi veut s'emparer de Todd, également dans son intérêt. Et la thématique de l'histoire fait que Todd ne devient plus que l'ombre de lui-même, plus qu'un sombre souvenir, un sombre fantôme vengeur de son propre passé. Il est englouti, noyé dans sa vengeance, ayant complètement mis de côté ce pourquoi il agit. Et c'est parfois avec panique que Sweeney Todd a peur d'oublier le visage de sa propre femme ainsi que sa fille. Ce film nous raconte l'histoire de comment la vengeance peut engendrer des monstres. À côté de ça, c'est Sam Mendes qui devait réaliser à l'origine le film, mais il a finalement été remplacé par Tim Burton, étant lui-même très fan de l'univers tiré de Sweeney Todd. Depuis que la pièce existe, il voulait en faire un film et DreamWorks lui en a donné l'occasion. C'est donc un film Tim Burton qui n'appartient donc pas totalement à lui-même, bossant pleinement avec Warner Bros habituellement. Il nous a donc livré une ambiance très sale, macabre, pestilentielle, qui a fortement inspiré le jeu vidéo Bloodborne par exemple. Bloodborne représente, mais il nous livre également une mise en scène soignée qui affiche la folie de Sweeney, préparant son plan de vengeance qu'il refoule depuis plus de 15 ans. Et les plus petits détails sont exagérés, un peu comme dans un cartoon, pour transmettre les émotions afin de donner la vie. Très ironique de vouloir donner la vie dans un environnement macabre. Tout Tim Burton. Et je pense que les plus mordus d'Harry Potter vont se retrouver avec le casting. Car à côté de Johnny Depp, nous avons Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall, Jamie Campbell Bower, et avec en bonus à côté Sacha Baron Cohen. Et ce n'est d'ailleurs pas la dernière fois qu'on l'entend chanter, je pense par exemple au film Les Misérables. Et laissez-moi vous dire que chaque acteur interprète brillamment son rôle, autant dans le jeu que dans la chanson. Au final, l'un des seuls points noirs pour moi est la partie visuelle. Les images de synthèse tachent l'image, après je rappelle qu'on est en 2018, mais rien ne valait une bonne vieille maquette, surtout de la part de Tim Burton qui, je le rappelle, était à l'époque Monsieur Maquette. Le film aurait tellement claqué avec cette technique. À la place, on a du CGI qui bave à l'écran, notamment lors de l'introduction qui ressemble presque à un film d'animation moche, vraiment très moche. C'est si moche que je me demande presque s'il n'y a pas une volonté artistique derrière. Et la photographie me pose problème aussi. Je comprends la volonté de poser une ambiance macabre et obscure, ça il n'y a aucun problème. Mais le noir de l'étalonnage est trop fort. Il est si fort qu'il enlève du détail au film. Donc certes c'est fait exprès, mais c'est selon moi beaucoup trop. Pareil pour le bleu, cette couleur est trop forcée dans le film. Ça sent trop les retouches numériques pour cacher de la misère des effets spéciaux. Et si on veut créer une ambiance sombre sans forcer les noirs, je vous propose de vous référencer au film de David Fincher. Le film Seven par exemple est pour moi le parfait juste milieu. Enfin bref, David Fincher est un maître en matière d'image, donc il est évident que ça en devient une référence. Au final, le film n'est pas obscur, il est juste mal éclairé. La force de Tim Burton réside surtout dans les décors, la direction artistique et le maquillage, et c'est le cas, Sweeney Todd propose des maquillages qui ressemblent beaucoup au film de Tim Burton, mais pourtant, ce n'est pas lui qui s'est occupé de la direction artistique. Mais ça ne change rien, le style de Tim Burton est toujours présent. Et ça ne sera pas Danny Elfman à la musique qui travaille toujours aux côtés de Tim Burton, c'est un peu sa marque de fabrique, mais plutôt Stephen Sondheim, auteur et compositeur même de la comédie musicale d'origine, possédant les droits. Et selon moi, beaucoup de gens ont reproché au film de chanter trop, qu'on aurait aimé un film sans ça. Pour ma part, si tu retires les musiques et les chansons, tu retires l'essence du film. Alors certes, tu auras une bonne réal et de bons acteurs à côté, mais tu n'auras pas le plus important. La composition relève parfois de la perfection et ça se voit vraiment sur certaines scènes. Je pense par exemple à la scène finale, la montée de la musique telle qu'elle est présentée nous fait ressortir des scènes qui prennent tout leur sens avec cette même musique.
ça rend une histoire de tueur en série banale en quelque chose de plus grandiose. Et comme je vous le disais, attendez-vous à des tas de chansons, ça chante plus que ça ne parle, mais ces chansons sont pour moi de vraies drogues. Elles sont si bonnes que je me suis réécouté tout un tas de musique à côté, et la puissance de ce film réside également dans la mise en scène de leurs chansons. Je pense par exemple à une de mes préférées, Pretty Woman, avec cette espèce de séquence ASMR accompagnée de la voix imposante et magnifique de Alan Rickman. Et quand je vous dis que sa voix est relaxante, c'est pas une connerie. The geishas of Japan, the concubines of Siam, the catamites of Greece, the harlots of India. Donc prenez tous les ingrédients que je vous ai cités pour finalement donner Sweeney Todd, un film métaphorique qui ne peut pas plaire à tout le monde, sauf bien évidemment aux mordus de Tim Burton. Et c'est selon moi le dernier film un peu foufou de Tim Burton qui m'a vraiment marqué, même si bon, il y a d'autres films à côté qui m'ont plu, mais peut-être que je devrais me pencher sur ces films précédents également. Me concernant, je ne peux que vous recommander Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, surtout si vous êtes amateur de comédie musicale, alors là vous allez vous régaler, ou si tout simplement vous êtes amateur de violence. Voilà, j'ai oublié de le préciser, mais c'est vraiment d'une violence assez caricaturale. C'est sanglant à souhait jusqu'à atteindre l'absurde. Mais de votre côté, si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.